J'ai encore lu une étude dans le magazine Ça m'intéresse. Le magazine Ça m'intéresse, c'est le truc où je vais chercher toute mon inspiration. Et j'ai lu, et ce qui est véridique, je vous le dis, j'ai relevé ça, un chercheur a étudié la raison pour laquelle le rideau de douche colle au mollet pendant qu'on se lave. Non, mais là, vous riez. Vous riez pourquoi? Au premier degré, vous vous dites... Franchement, mobiliser un chercheur pour savoir un truc pareil, c'est vraiment naze. Moi, non. Moi, ça me fait pas rire pour ça, moi. Ça me fait pas rire du tout, en fait. Parce que moi, ça m'interpelle à mort, ça. Pourquoi? Tu te dis pas ça? Hey. T'es avec moi? T'es avec moi? T'es avec moi? Tu te douches? Oui, bah, c'est pas ce que je voulais dire. Je ne demande pas si tu te laves en général. C'est vrai, quand tu te douches, t'as vu, tu fous de l'eau partout. C'est pas ma faute. Ok, les filles, j'ai la preuve qu'on y est pour rien. Ok? Vous êtes prêts à recevoir la révélation? Non, mais c'est... L'expérience menée par un physicien de l'université du Massachusetts a démontré que l'eau chaude crée une dépression, comme une tornade qui aspire l'air vers le centre de la douche. Donc, le rideau, lui aussi, est attiré. Ouais! Woo, yeah! Woo! Ah, ok, yeah, merci les gars, on a super bien bossé. Et j'ai une bonne nouvelle. Du coup, nous avons reçu les subventions pour une nouvelle expérience. Pourquoi on souffle sur le bout des avions en papier avant de les lancer? La première fois que t'enlèves un soutien-gorge à une fille. Putain. Non mais je m'excuse, mais c'est ça quoi. C'est soupe de langue, hein, ok, on est d'accord? Et pendant ce temps, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, on peut pas faire des trucs simples, des boutons pression, non, on est crotté, des trucs... Bon. Alors tu laisses tomber, parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Si tu n'as pas le code, tu peux pas. Ah! Ça, ce serait une belle invention. Le mec qui m'invente... Ah! Mais nous aussi... Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait comme moi. T'as fait ça, t'as laissé tomber derrière, tu t'es dit, je vais passer la main sous le bonnet. Et là, pris au piège. Tu croyais t'en tirer comme ça, là? Tu as la main qui bleuit, parce que le sang, il passe plus. Toi, tu as dû en piéger une paire comme ça, non? Même plusieurs en même temps, je pense, non? Je crois que de tous les trucs que j'ai détestés au lycée, les matières, hein, je parle, c'était le sport. Putain, c'est quoi tous ces sports moisis qu'on te fait faire, que tu referas jamais après dans ta vie? Parce que je veux dire, moi c'est vrai, j'ai pas un pote qui m'appelle le dimanche matin et qui me dit « Bon, hey, on va se jeter quelques javelots ce matin ?» Ouais, super, j'ai acheté un javelot à Decathlon, tu vas m'en dire des nouvelles. Le matin, on arrive. Salut, ça va? Ouais. Alors, comment ça se passe avec Josiane? Vous allez acheter une maison, il paraît? Ouais, parce que si tu veux, on trouve que c'est un peu cher. Moi, j'avais mon Saint-Bernard, waouh, j'étais un gosse, j'étais content. Et j'avais vu dans les films, les Saint-Bernard, ils ont un tonneau de rhum. Oui ou non? C'est connu, ils ont un petit tonneau de rhum. Je dis, merde, je vais lui mettre un petit tonneau de rhum. J'ai mis un petit tonneau de rhum, comme ça, là, c'était super. J'ai mal fermé le robinet, un jour il s'approchait trop de la cheminée et pouf. Pourquoi, quand on va faire le plein d'essence à la machine, on cherche toujours à obtenir un chiffre rond? Chérie, tu vas prendre l'essence, tu mets 20 €. Hey. Tu m'as pris pour un gosse ou quoi? Évidemment, je vais mettre 20 €. 20 €,
24,01. Bon, allez, à 25 € rond, j'arrête. 25,01 €. Merde! Et là, t'y vas. Et puis à 76,98 €, tu laisses tomber, t'arrêtes. Et surtout, ce qui est marrant, c'est de voir la tête du mec dans la cabine. J'étais chez moi, j'étais peinard. J'habite dans une résidence, ok? Et par la fenêtre, je voyais, c'était dimanche, et il y avait deux mecs dans le quartier en costard qui traînaient, tu sais. Tu les vois passer une fois. Tu dis, oh oh oh, oh oh. Tu les vois passer deux fois, le mec qui s'arrête à la maison là-bas. Tu dis, putain, non, je vais y avoir droit, c'est sûr. Ça n'a pas raté, mais non. Moi, j'ai une porte, vous savez, avec une chaînette. Peinard. Ouais. Bonjour monsieur, on est des cambrioleurs. Pardon? On est des cambrioleurs, monsieur. On vient faire les maisons du quartier, c'est à votre tour. Bah, vous n'êtes pas les témoins de Jéhovah? Ah non, monsieur. Non, non, on est des cambrioleurs. On est en train de faire le quartier, là. C'est à votre maison, là. Non, mais vous foutez de ma gueule. Vous êtes des témoins de Jéhovah, c'est sûr. Ah non, mais pas du tout, monsieur. Non, 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 nous sommes des cambrioleurs. Vous nous laissez rentrer, on vide votre maison, et puis on s'en va comme si de rien n'était. Vous me promettez que vous n'êtes pas des témoins de Jéhovah? Bien sûr, monsieur. Ok, là j'ouvre la porte, les mecs qui rentrent, à peine rentre le mec qui me fait « Est-ce que vous savez que la fin est pour demain, monsieur ?» Trop fort ces témoins de Jéhovah, quoi. Est-ce que quelqu'un a une réponse ici? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Si ça marchait vraiment, eh ben à ce moment-là, à l'aéroport, t'as le Boeing qui se présente en bout de piste. T'as un mec qui arrive devant l'avion comme ça. Je vais vous le faire maintenant, on va terminer avec. Et après, vous vous cassez. Dans les années 80, j'étais fan d'un morceau de musique. Ok? Ce morceau, et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui adorent ce morceau, c'est un morceau super efficace. Oui, j'étais fan des Cures, de Supertramp, ouais, mais ce morceau, franchement, il était là. C'est un morceau que j'écoute encore, que j'ai écouté des milliards de fois. Et quand vous connaissez bien le morceau comme moi, vous vous apercevez d'un petit détail que je vais vous faire remarquer. C'est qu'à mon avis, le jour de l'enregistrement de ce morceau, c'est-à-dire que les musiciens se sont retrouvés dans le studio, ils étaient tous prêts, sauf un, le mec qui était au clavier. Et tout de suite, je vais vous faire la preuve en image de ce type qui a certainement acheté le clavier 2 heures avant l'enregistrement final du morceau. Vous y êtes? C'est parti.